Enfin, aujourd'hui, à part ça, c'est le départ pour le sud, la traversée pour la Corse, enfin normalement, parce qu'il fait un temps magnifique, joli lever de soleil, mais alors là c'est gagné. Hein. Alors eh ben, on va pas se précipiter, on va y aller tranquillou. 9h30, bon ben l'orage s'est arrêté, ça semble vouloir se lever, départ. Départ Saint-Jean-Cap-Ferrat. On a passé du bon temps ici, c'est très joli. Très sympathique, j'adore ce coin. Ah, j'aime beaucoup. Et puis alors au mouillage, ben, ça bouge peu, très très peu. Peut-être moins que dans la rade de Villefranche. À retenir. Et donc cap par là-bas. C'est parti. Go, Tabasco, on gâté. On y va. Et ben derrière Saint-Jean, la pointe Saint-Hospice. Là, Saint-Jean au fond, Beaulieu. Devant, cap 143, la Corse. On part, on a 11 à 13 nœuds de vent par le 90. On a fait 5 minutes de moteur, le temps de se dégager du mouillage. Voilà, par le 90, 12 nœuds de vent. On marche à 5 de 7. Voire un peu plus par moment. Et là, ça commence assez bien. Allez, on va s'éloigner des côtes, voir ce que ça donne au large. Pas d'inflammade, mon Pierrot, pas d'inflammade. Je dirais que nous sommes plutôt pas trop mal partis. Ça file. Oh, ça file. Voilà. Et on le voit derrière aussi. Les côtes s'éloignent à vitesse grand V. Monaco face à nous et l'Italie là-bas. Et ça monte un petit peu. Là il y a 15 nœuds de vent. Par le 70, parfait. Là, à l'instant, je viens de prendre 2 riz, c'est-à-dire 2 tours dans le génois. Alors pourquoi? Parce que le vent monte un tout petit peu, mais c'est surtout pour éviter une survente, enfin une rafale très forte qui pourrait survenir. Et on ne perd pas de vitesse. On le voit, on est toujours à 7 nœuds, en permanence pratiquement, à plus de 7 nœuds. Sur le cap Ajaccio, parfait. Bon, je ne sais pas si je vais sur Calvi, Ajaccio, bon, il faut que je trace. On verra, je redresserai le cap. Et à 70 degrés du vent. Voilà. Mais c'est par prudence, quoi. On ne perd pas en efficacité. On le voit, là, j'ai un tout petit génois. Mais c'est par anticipation. On ne sait pas ce qui peut arriver. Une rafale très très forte. C'est mieux ainsi. Oh, le soleil! Hey. Bon, il fait pas froid, hein. Ça va. On va pas se plaindre. On a des conditions top. Bon vent. En mer plate. Ça va pas durer. Là, on est encore protégé par l'Italie. Dès qu'on va être en pleine mer de l'Est. Bon, évidemment, aux prévisions météo, il n'y a rien d'annoncé de très violent, si ce n'est plus sur le golfe du Lion et demain, à partir de demain soir. Donc c'est pour ça que plus vite on arrive en Corse et on va passer sous ce flux de l'ouest. En fait, c'est de l'ouest, sud-ouest qui remontera. Et là, il fait du nord-est. Il nous fait marcher à 7 nœuds, c'est incroyable. Bombarde. Cap 154, puis cap sur Ajaccio.
bateau tient très bien tout seul. Tabasco, magnifique. Tient le cap tout seul. Il n'y a pas de pilote. Le vent est régulier, 15 nœuds réguliers. Il n'y a pas de rafale. Alors, comment est-on en mer? Réflexion. Quel état d'esprit? Voilà. Quel est l'état d'esprit du plaisancier, tout seul, sur ce petit bateau, comme ça, qui s'éloigne et qui part au milieu de la mer? Alors, certes, c'est que la Méditerranée, c'est pas l'océan, c'est pas le Pacifique, c'est pas le golfe de Gascogne, mais bon, c'est suffisamment assez grand pour qu'il puisse arriver quelque chose de pas cool. Alors, l'état d'esprit, c'est-à-dire que les premières heures, il faut rentrer dans la navigation. Une navigation, on y rentre petit à petit. Même si on est à bord d'un bateau, on a fait du côtier depuis plusieurs jours, on est au mouillage. D'un coup, on décide de s'en aller. Le temps il joue pour beaucoup. Les conditions météo, il fait gris, il y a du vent. Normalement, et je dis bien normalement parce que les prévisions météo étant ce qu'elles sont, parfois elles peuvent se gourer. Il faut en tenir compte. Là, en l'occurrence, elle n'annonce rien de redoutable, les conditions météo. Sinon, je ne serais pas parti, évidemment. Mais là, on est cueilli par un bon 17-18 nœuds vent d'est. C'est très très sympathique. Parce que ça glisse bien. Le plan d'eau est plat, ou presque. Ça moutonne légèrement. Et bien, on est dans cet état d'esprit, un petit peu dans l'expectative, qu'on n'est pas encore vraiment dans le truc. On serre un peu les fesses, quoi. On se dit, bon, c'est le départ. Et puis après, on va prendre le rythme. Alors, soit le vent va se maintenir. Le gros problème en Méditerranée, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien concernant le vent, quoi. Si on savait que ce vent se maintienne comme ça toute la journée, mais il peut forcir évidemment, mais il y a des chances qu'il tombe, quoi, de fortes chances pour qu'il tombe. Et voilà, le soleil tarde à faire son apparition. Le soleil apaise aussi. Le soleil réconforte. Le soleil réchauffe, c'est une évidence, quoi. Et là, il est sur terre, là-bas, ouais, on le voit sur la côte, il y en a. Mais nous n'en avons pas. Mais on est bien. On est bien. C'est un truc de fou, quoi. On s'en va, quoi. J'allais dire on s'échappe, on n'échappe à rien, mais on part, on quitte. C'est la mer. Et puis ensuite, la mer nous accueille, quoi. La mer est bien gentille avec nous, elle nous fait le cadeau de nous accueillir, mais elle nous tolère. Mais si elle veut se déchaîner, donc il faut être respectueux. Voilà. Surtout pas la prendre d'eau. Même la petite mer Méditerranée. Voilà un petit peu l'état d'esprit du marin. Bon, marin, c'est un bien grand mot, quoi. J'hésite toujours à l'employer, ce terme de marin. Moi, je dis plaisancier. En solo. Donc, tout ça, il faut se le garder pour soi, qu'on ne peut pas l'exprimer vraiment à quelqu'un qui serait là avec nous. Et ça aussi, c'est pas mal. Bon, alors je le partage. Voilà. Là, il est 12h30. Le vent, toujours même puissance, 16 nœuds, 16-17 nœuds. En revanche, il a donné, il est passé est toujours, mais sud, un peu plus sud. Hein. Donc la Corse est par là. Par là. Ça rebaigne par là. Donc on ne serre pas trop le vent. J'ai débordé la grande voile, on le voit. Et on marche bien, on est en permanence au-dessus de 6 nœuds. Là on est à 7 nœuds, 6 nœuds 1. Bon, c'est plus du 6 nœuds 1 que 7 nœuds 1. Voilà, 5 nœuds 8. Voilà le cap, Corse. 7 nœuds 3. Bon, voilà, il y a des accélérations. Bon, alors on m'a signalé plusieurs fois que le son n'était pas excellent, loin s'en faut, qu'il y avait comme du larsen, que ça sifflait. Bon, je ne peux pas y faire grand chose, je suis désolé, vraiment désolé. Ma caméra commence peut-être à fatiguer un petit peu. C'est dommage parce que je trouve que les images sont toujours belles. Alors je crains fort qu'il faille s'y faire à ce son sifflant. J'ai essayé pourtant de le réduire sur une précédente vidéo.
au montage. Mais apparemment, il y en a toujours quelques-uns qui le remarquent et qui me le signalent. I'm very sorry. Sorry. Mais, pour rien y faire. Bon, ça boutonne légèrement. Qu'est-ce qu'on est bien là. Il manquerait plus qu'un peu de soleil. Timide, timide là. Donc j'ai repris aussi, j'avais lâché le génois. J'ai repris encore 2 riz. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, ça va là. Et ben voilà. Pas grand monde en mer, hein, comme on peut voir. Le vent, c'est moins de 20 nœuds, c'est ici. Il y a une mer qui commence à bien se former. La côte française et italienne, la terre, le continent a pratiquement disparu. Bon, en même temps, c'est passablement nuageux. La mer s'est un petit peu formée, mais bon, elle n'est pas bien méchante. Et on gîte. On est à la gîte. Il est... Quelle heure est-il? 13h. Il est 13h12. On avance toujours, petit déjeuner, déjeuner, petit, carottes râpées, basilic, et là, olive noire à la grecque, s'il vous plaît, et puis voilà, ça sera tout. Rayon énergie, concernant les panneaux, ben, il ne fait pas soleil, mais il y a une belle luminosité, et de ce fait les panneaux chargent. On est au taquet, là j'ai les batteries qui sont bien chargées, et pour autant il n'y a pas de soleil. Donc on voit que ces panneaux black contact là, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Bilan carbone de la croisière, zéro. Zéro, j'ai mis le moteur 10 minutes ce matin, grand maximum, pour lisser l'encre, pour remonter le mouillage, c'est tout. Moi, je suis resté près d'une semaine au mouillage, j'ai jamais démarré le moteur, jamais. Panneau solaire suffit amplement. D'accord. Voilà ce que je devais dire.
on a fait 50 000 environ. Et ben, on a mis le moteur depuis 3 heures au moins. Hélas, on avait le moteur. Et maintenant, je vais même enrouler le génois. J'avais le génois et la grande voile. Voilà, ça ne sert plus à rien. Donc on va enrouler. Et voilà. Branché qu'au moteur. La mer se calme un peu. Bon. On a croisé 2 bateaux dans la journée. 2. Croisé que 2 bateaux dans la journée. C'est pas beaucoup. Alors là on garde la grande voile pour essayer d'appuyer un peu. À demi-tour, voilà. C'est calme, très calme. Voilà, alors on a parcouru ça. Bon, si on allait en Corse, on serait presque à la moitié, mais bon, on va tirer droit, nous. On va tirer droit où ça? On va passer au large de la Corse et on va tirer sur la Sardaigne. Voilà, la côte ouest de la Sardaigne. Voilà, ici, la Corse, on zappe, on tire au droit. Donc là, on a bien évidemment pas encore fait la moitié de la route. Mais c'est pas grave, on est bien. On a de la bonne zik. Et on s'occupe, on s'occupe. Ben, il est 8h moins le quart, 19h45, enfin 50, on s'en fout. Toujours au moteur, évidemment. On dirait qu'au fond là-bas, la mer est un petit peu plus sombre, ce qui serait donc le signe d'un peu de zef, peut-être. Un peu de houle aussi, puisqu'il y a eu du gros zef au Cap Corse cet après-midi. Bon, nous on en a eu aussi au départ, mais ça soufflait très fort là-haut, paraît-il. Donc le Cap Corse, ben, il est là-bas. Hein. Là-bas. Ben, où sommes-nous? Attends, ici, regardez, voilà. Ben, on est là. Hein. Donc le Cap Corse, il est là. Nous, on va comme ça, évidemment. Hein. Le Cap Corse, est là. Et il y a eu du gros vent comme ça cet après-midi. Et voilà, ben, c'est pas encore un coucher de soleil. Le soleil est encore haut, alors que nous avons des visiteurs hein, toute l'après-midi. Oh, peu cher. Elle est venue mourir là, elle. Regarde, d'épuisement. Peu cher. Oh, ben, on va la donner au poisson. Allez, pauvre petite. Et donc, voilà. C'est pas encore le coucher de soleil, mais c'est une belle lumière de fin d'après-midi. Alors là, c'est le moment de se déboucher une bière parce que c'est un grand moment, c'est de grands moments. Là. Coucher de soleil, sous voile, un vent de sud-ouest donc qui s'est levé gentiment. C'est la tache sombre dont je parlais tout à l'heure. Il est 20h des poussières, 20h30. On va attaquer la nuit. Alors qu'est-ce qu'on fait pour attaquer la nuit? Évidemment, on se prépare. Donc on sort des vêtements chauds, c'est ce que j'ai fait. Puis je vais sortir mon minutier. Là. Donc le minutier, c'est si je m'endors dans la nuit, enfin, si je sens que je m'endors, que j'ai sommeil, je le mets en place dehors et puis voilà, il m'empêchera de dormir trop longtemps. J'ai branché, enfin, j'ai mis en fonction l'AIS là sur la VHF parce que sur ces VHF là, en effet il y a un AIS. Donc sous forme de radar comme ça ou sous forme de liste. Donc nous sommes ici. Là il est calé sur 16 000. Là je le cale sur 8 000. Donc il n'y a pas de bateau dans le secteur nord, sud, est, ouest. Ok.
Si je le cale sur 16 000, on voit qu'il y a un bateau ici. Je veux savoir quel est ce bateau. J'appuie dessus. C'est le Vidzavon. Il est à 12 002. Il fait... Eh ben dehors. On file à la voile. C'est magnifique. Donc on peut le voir. Il n'y a personne. Mais il faut quand même bien regarder parce que les petits voiliers comme moi, eh ben, moi je n'ai pas de transmetteur AIS. Là il y a un petit truc qui flotte. On dirait un cachot-pot. Voilà la sérénité